J'aimerais parler un peu de notre modèle d'intervention et en quoi il diffère des approches qui sont utilisées sur le terrain. Présentement, il y a deux groupes d'organisations qui travaillent chez nous. Soit qu'on est typiquement une entreprise et donc on va faire les affaires, et compte tenu de l'inexistence de l'infrastructure sociale, l'entreprise se retrouve finalement à vouloir organiser tous les aspects de la prise en charge de ses propres employés, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures de récréation, et j'en passe. Ça, c'est le premier volet pour les entreprises. Ou, si tu n'es pas de cette catégorie-là, ce sont les organisations de charité. Et là-dessus, il y a des organisations non gouvernementales, les églises locales et d'autres organisations de bienfaisance qui, généralement, vont solliciter les dons, principalement à l'étranger, pour bâtir le programme. La participation de l'État, bien sûr, est encore limitée avec les difficultés d'un État qui sort de la guerre à bâtir les infrastructures publiques, notamment les écoles et les hôpitaux, qui sont souvent débordés compte tenu de la demande. Alors, notre modèle est à cheval entre ces trois volets. Nous voulons amener les concepts d'entreprise sociale. C'est quoi une entreprise sociale? C'est d'abord une entreprise. Et toute entreprise travaille pour créer du profit. Donc, c'est par l'entreprise, nous croyons que c'est par l'entreprise qu'on va adresser la question du redressement socio-économique de ces communautés, puisque les déterminants principaux des maladies mentales partout dans le monde, c'est l'environnement socio-économique. Donc, on ne peut pas soigner les maladies mentales sans adresser la question de l'emploi et du revenu. À la différence de ce qui se fait sur le terrain, nous pensons qu'il faut rendre le travail rentable pour les travailleurs chez nous. Puisque bien souvent, la majorité des travailleurs en République démocratique du Congo sont des travailleurs pauvres. Ça veut dire quoi? Ils travaillent, mais ce qu'ils gagnent n'est pas assez pour leur permettre de vivre. Alors, ils sont obligés de recourir encore à l'assistance sociale pour nouer les deux. Nous voulons changer cela et travailler dans les communautés pour que le travail puisse réellement produire un revenu qui permette aux travailleurs de vivre. Nous avons développé des modèles là-dessus et je ne peux vous donner des chiffres présentement, mais notre idée est simple. Partout où nous intervenons, tout dollar que nous allons avoir, nous allons d'abord mettre 80 sous de chaque dollar là à créer le travail. Un travail qui est rémunéré, et ça veut dire quoi pour nous un travail qui est rémunéré? Nous ciblons 125 dollars par semaine. Et c'est 125 dollars par semaine, 100 dollars pour le travailleur et 25 dollars pour les charges. Ainsi, on peut, en travaillant, bien vivre et contribuer à bâtir des programmes sociaux qui adressent vraiment les besoins de la communauté. 125 dollars par semaine, c'est très haut, là où la majorité de la population vit avec moins d'1 dollar par jour. C'est trop rêvé, mais nous pensons que c'est possible. Et d'ailleurs, plusieurs entreprises internationales utilisent le même modèle, que ce soit les agences de l'Organisation des Nations Unies, ou les compagnies téléphoniques, ou les compagnies minières. Leur barème est proche de cela. Donc nous voulons donc entrer dans ce marché pour créer le travail et travailler avec les autres entrepreneurs qui sont là-bas. Créer le travail, mais pas le travail pour le travail, mais le travail pour permettre aux travailleurs d'avoir une vie digne.
Donc ça, c'est le premier volet de notre modèle d'intervention. Le second volet, c'est social. Effectivement, ça prend beaucoup d'argent pour bâtir les programmes sociaux, surtout en santé mentale, parce que ce n'est pas visible, c'est chronique, et la prise en charge est pour une très longue durée. Pour chaque client que nous allons prendre, c'est un contrat pratiquement à vie pour ne pas les lâcher, puisque les bénéfices des interventions en santé mentale se comptent pas sur 2 jours, comme lorsque tu as une malaria, une fièvre, mais sur plusieurs années. Alors c'est un chemin que nous voulons faire ensemble, donc il nous faut de l'argent. Nous sommes une entreprise sociale en ce que notre argent, nous voulons que le profit de nos activités sur le plan social, économique, les profits de nos entreprises seront réinvestis pour soutenir la pérennité de nos activités sociales. Voilà pourquoi nous nous appelons une entreprise sociale. Alors, dans le volet social, bien sûr, il y a plusieurs activités que nous allons faire. Comme vous allez le voir sur notre site web, nous allons cibler des initiatives en éducation et en santé, où on peut vraiment faire la différence dans la vie des gens. Voilà pourquoi nous parlons des centres multiservices, puisque dans les différentes communautés où nous allons intervenir, les besoins sont différents d'une communauté à une autre. Nous allons donc avoir dans un seul centre de santé, dans un seul centre multiservice, je m'excuse, nous allons avoir et les activités cliniques, et les activités de recherche, et les activités communautaires, et parfois les activités de formation, et éventuellement quelques activités tout simplement d'affaires qui vont se faire sous le même toit. Cela va éviter la stigmatisation de certains de nos patients qui, dans le modèle présent, peuvent parfois éviter de fréquenter des centres de santé mentale, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme des personnes, comme des fous, alors que la maladie mentale dans la communauté porte encore des stigmates très lourds auxquels les gens ne veulent pas s'associer.